souhaitez vous inscrire ou inscrire l'un de vos salariés pour la formation de formateur PRAP 2S, sanitaire et social. Nous allons voir ensemble différents éléments à connaître pour intégrer cette formation. Les bases en prévention. Tout d'abord, pour intégrer cette formation, le futur stagiaire doit valider les bases en prévention. Un e-learning de 8 heures de l'INRS sur son portail e-formation. Cette formation est un prérequis pour accéder à la formation de formateur PRAP. Le profil du formateur. Le choix du formateur n'est pas un choix anodin. Afin de vous accompagner dans la sélection de celui-ci, nous vous proposons un profil type de compétences et savoir-être qu'il est préférable de posséder pour ce nouveau poste. Un sens de la communication, des compétences en informatique, type Word et PowerPoint, un sens de l'écoute, de l'autonomie, de la patience, de la bienveillance. La formation. La formation de formateur PRAP 2S a une durée de 98 heures, soit 14 jours, répartis en 4 jours, 5 jours et 5 jours, espacés d'un mois d'intercession entre chaque semaine de formation. Les travaux intercession. Au cours de la formation, les stagiaires auront un travail intercession à réaliser entre chaque semaine de formation. Il est important de leur allouer un temps de préparation de 14 heures sur chacune des deux intercessions. La première intercession, entre la première et la deuxième semaine, portera sur la réalisation d'un pré-projet de mise en place de formation d'acteurs PRAP dans l'établissement. Pour réaliser cet exercice, le stagiaire devra avoir à disposition les chiffres de la sinistralité, c'est-à-dire des accidents de travail, de maladies professionnelles et de l'absentéisme de la structure. Ce travail intercession fera l'objet d'une évaluation certificative que le stagiaire présentera à son retour de deuxième semaine. La deuxième intercession, entre la deuxième et la troisième semaine, portera sur l'observation et l'analyse d'une situation de travail dangereuse dans l'établissement. Pour réaliser cet exercice, le stagiaire devra suivre un salarié de la structure dans la réalisation d'une tâche afin de pouvoir en faire l'analyse par la suite. Ce travail intercession fera également l'objet d'une évaluation certificative que le stagiaire présentera à son retour de troisième semaine. Il faut également prendre en compte qu'un formateur interne sera absent à son poste initial durant les temps de formation, mais également pour la préparation et l'organisation de celle-ci. Il est donc primordial d'anticiper ces absences et de le remplacer pendant ces temps de travail.